Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois d'avril 2025. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Comme d'habitude depuis quelques mois, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des sorties littéraires du mois d'avril. Si tout va bien, elle sort le 1er avril, donc premier jour du mois, pas comme le mois dernier où elle est sortie un petit peu en retard. J'ai essayé d'anticiper un petit peu, j'ai galéré vraiment à sélectionner. Comme d'habitude, si vous ne me connaissez pas, on part sur des sorties littéraires qui sont plus des petits titres qu'on ne voit pas partout. Je sélectionne quelques formats poche, quelques formats euh, graphiques, et tout ça sans présenter les grosses ME qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ou alors que moi je vois énormément, parce que j'estime que leur com est assez faite, et que le but de ces vidéos, c'est de vous mettre en avant des titres qu'on ne voit pas passer partout. Ceci étant dit, ce mois-ci, la sélection a été assez dure, parce qu'au début, j'avais littéralement 35 titres, j'ai réussi à en sélectionner 21. Le choix était difficile, mais vous allez voir, il y a beaucoup de titres qui m'intéressent, qui m'intriguent. Donc bon, voilà, cette sélection est faite entre guillemets avec mes goûts à moi et ce qui peut m'intriguer. Je sais que beaucoup ici me suivent, ont les mêmes goûts similaires ou ont aimé certains livres, tout ça. Donc voilà, il y a à la fois de la romance, à la fois de la fantasy, et je crois quand même pas mal de science-fiction ce mois-ci. Je sais pas pourquoi, c'est le mois de la science-fiction apparemment en avril, et beaucoup de titres me tentent, et ça va être dur de résister, parce que voilà, mais voilà, j'allais dire, je ne suis pas désolé si vous faites des achats grâce à ces vidéos. Moi, je vous mets en avant. Après, si vous achetez un titre, c'est possible, mais je ne pousse pas à la surconsommation non plus, hein, clairement, parce que on me l'a fait remarquer que les vidéos sorties littéraires, ça poussait un petit peu à la consommation, et en fait, au final, je me rends compte que moi, déjà, je ne présente pas de collector, de choses hyper inédites, donc en soi, vous avez largement le temps de les prendre. Je vous présente aussi des formats poche, donc vous pouvez attendre soit les sorties poche et tout ça. Et en plus de ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, un lecteur ou une lectrice achètera forcément un livre. Donc voilà, moi je mets juste en avant certains titres, après vous faites ce que vous voulez. Évidemment, moi je n'achète absolument pas tout ce que je présente, clairement pas. Si vous me suivez, il n'y a pas encore eu de book haul sur la chaîne, mais il va pas y en avoir un qui va pas tarder. Mais croyez-moi que cette année 2025, c'est l'année pas du no-buy, mais de plus de faire attention à la consommation, et plutôt lire les livres que j'ai déjà chez moi, et faire baisser cette palle qui, en soi, même si elle est petite, met certaines petites pressions, même si elle ne devrait pas. Mais j'ai envie aussi de lire ces livres, et du coup je me dis, autant que je lise ces livres-là et que j'en rachète des nouveaux, et j'aime beaucoup lire, aussitôt acheter, parce que, je sais pas, il y a ce côté trop fun, enfin je sais pas trop. D'ailleurs, si vous voulez compléter un petit peu cette vidéo avec une dizaine de titres supplémentaires, la bibliothèque d'Emilia a déjà sorti sa vidéo. J'ai pu aller voir, et nous n'avons pas du tout les mêmes titres, malgré que nous avons beaucoup de goûts en commun. Moi, il y a des titres qu'elle a présentés que j'ai décidé de ne pas présenter. Il y en a notamment un qui me fait très envie et qui me fait penser à Legend et Latte, mais vu que c'est une grosse maison d'édition, je me suis dit, avec tous les titres que j'avais, je me suis dit, bon, j'évince celui-ci, mais croyez-moi bien qu'il est déjà dans ma wishlist. Mais voilà, si vous voulez compléter d'une dizaine de titres, c'est en vérité la seule que je regarde en sortie littéraire. Je sais pas, parce que déjà, j'aime beaucoup la personne qu'est Emilia au travers de ses vidéos, mais j'avoue que les autres présentent que des gros titres à chaque fois, et c'est pas. En fait, c'est du réédit. Je regarde pas beaucoup de gens, hein, donc je ne sais pas trop. Moi, toutes les copines que je suis, à part Emilia, c'est la seule qui fait pareil que moi des sorties littéraires. Sinon, les autres n'en font pas, ou n'en font plus, parce qu'il y en avait qui le faisaient mais qui ont arrêté. Euh, mais voilà, donc c'est parti, hein, parce que je pense que la vidéo va être assez longue, et qu'on est déjà à 5 minutes de blabla pour rien. Enfin, pas pour rien, vous m'avez compris, mais 5 minutes de blabla quand même. Alors, on commence tout de suite au 2 avril avec une sortie qui me hype, enfin un peu quand même, parce que c'est une autrice de romance que j'aime énormément, c'est Ali Hazelwood, avec son nouveau titre Not in Love, qui sort chez Hauteville. Et ce même jour sort la version poche de The Love Hypothesis,
que j'ai beaucoup aimé malgré quand même une scène qui m'a quand même plutôt déplu, mais l'écriture et tout ça, enfin, si vous connaissez pas Ali Hazelwood, je ne sais pas comment vous faites si vous lisez tant soit peu de la romance, parce que ce sont des romances qui se passent dans le milieu plutôt scientifique et c'est vraiment très cool à chaque fois. J'ai notamment beaucoup aimé Love Theoretically, qu'on ne voit pas passer assez sur les réseaux sociaux, qui est à mon sens le meilleur des trois sorties hors Bride, quoi, en termes de romance classique. Et là, nous avons Not It Love, qui ne sort pas en relié, enfin pas pour le moment, donc la maison d'édition a pas l'air de vouloir sortir de relié, donc pour le moment, on va se procurer le brochet. Mais j'hésite, je vais attendre quelques retours de personnes qui vont le lire, parce que apparemment, ça serait le plus spicy olé 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 de l'autrice. Alors déjà, l'autrice, parfois c'est sacrément olé, mais moi je skip un petit peu les passages. Quand c'est deux trois scènes dans le livre, ça va. Quand c'est peut-être la moitié du bouquin, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Et là, ils le vendent comme le plus épicé de l'autrice, donc je ne sais pas. J'ai oublié de le rappeler en début de vidéo, mais si vous débarquez sur la chaîne, moi, mes sorties littéraires, je les présente avec des mots-clés. Je vous fais parfois un résumé. Des fois, je donne des phrases, parce que vous allez le voir, il n'y avait pas forcément de mots-clés et que je trouve que certaines phrases du résumé sont plus pertinentes que d'autres. Mais voilà, je ne fais pas de gros résumés, parce que déjà, je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément de résumés. Enfin, je ne lis pas les résumés avant de lire mes livres. Là, je les lis exprès pour les sorties littéraires, mais en général, vu que je ne lis pas les livres aussitôt, voilà. Donc, nous avons pour mots-clés romance, new adulte, comme je disais, c'est le plus spicy de l'autrice. Science, secret, et là, traumatisme d'enfance, c'est pour Not It Love. Après The Love Hypothesis, je vous laisse aller checker, mais c'était très cool. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai bien aimé et que j'avais enchaîné, je crois que j'ai découvert Love on a Brain d'abord, et après j'ai fait celui-ci, donc forcément j'avais bien aimé Love on a Brain, donc voilà, et après Love Theoretically, vraiment très cool. J'ai lu également Check It Mate, qui est la version romance young adult que j'ai un peu moins aimé parce que le monde des échecs, c'était pas trop ma cam, mais c'était quand même très très très, très agréable et très bien fait. Et j'ai récemment lu Bride, que j'ai un peu moins aimé pour le côté surnaturel, mais sûrement surnaturel, mais c'est mon point de vue à moi. Le reste, tout autour, était vraiment très cool. Toujours le 2 avril, nous sommes encore avec une romance, avec, comme pour Ali Hazelwood, une sortie poche de Sarah Eda Adams, The Cheat Sheet, qui sort chez que j'ai lu l'année dernière et que j'ai beaucoup beaucoup aimé, et que j'avais presque oublié qu'il y avait une suite qui sort ce 2 avril. C'est The Rule Books, et que je trouve magnifique, qui va absolument bien avec la vibe été et tout. Les mots-clés sont pour ce titre-ci football américain, seconde chance et proximité forcée. Pareil, hein, dans le premier tome, c'était pareil, hein, tout ce qui était, je crois que c'était Free and to Lover, proximité forcée, oui et non, je crois, il me semble, et ce côté où ça se passait pareil, hein, dans le monde du foot et de la danse, donc c'était plutôt très 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 cool, c'était hyper green flag comme romance, et j'ai très très hâte de lire ce tome 2, parce que bon, évidemment, je me souviens un petit peu du tome 1, mais j'avais complètement zappé que le tome 2 sortait. Donc, voilà, et donc le tome 1 sort en poche le même jour, donc vous pouvez foncer, parce que clairement, si vous aimez les romances green flag, là pour le coup, c'était doudou, ça se lisait bien, c'était vraiment tout choupi. Le 2 avril en poche sort Protocole Solitude de Joanne Russ, c'est aux éditions Bambou, je ne connais pas trop, mais j'avoue que le résumé m'a pas mal hypé, avec pour mots-clés féministe, science-fiction écoféministe et anti-colonialisme, voilà. J'avoue que le résumé m'a pas mal hypé, je l'ai envoyé à Emeline, et Emeline l'attendait en poche parce que, bah voilà, pourquoi pas, et j'avoue que ce résumé, je suis pas très fan de la couverture, mais je pense que c'est en lien avec l'histoire ou je ne sais quoi, mais j'avoue que cette sortie poche m'intrigue fortement. Nous restons le 2 avril avec une sortie d'un manga qui est un tome 1, Beast, Beast King and Medieval Herbs, qui est édité chez Doki Doki. Je vous laisserai lire les auteurs et illustrateurs parce que je ne veux pas trop écorcher. C'est un manga d'aventure avec un soigneur. En gros, nous avons sur la couverture cette petite jeune fille qui rêve d'aventure, de donjons, de quêtes et tout ça. Et elle va se blesser, elle va rencontrer la bête qui est là, qui lui soigne justement les créatures, les démons, parce que suite à ces attaques d'aventuriers et tout ça, et donc il lui propose son aide en échange de
l'aider à soigner et elle, vu qu'elle rêve d'aventure, elle y va à fond, ça a l'air adorable, je ne sais pas, ça me tente. Voilà, je le mets là, peut-être que j'attendrai forcément peut-être la sortie du tome 2 ou 3, mais j'avoue que le résumé me m'a hypé pas mal. Nous passons au 11 avril avec Hard Mary par Sophia Samantha aux éditions Argyle, qui est une nouvelle de science-fiction. J'avoue que le résumé m'a quand même pas mal intrigué. Nous sommes avec, en gros, des femmes qui vont découvrir un robot ou un buste féminin et vont l'adopter. Et voilà, ce côté-là. Alors, c'est une nouvelle, donc je pense que c'est assez court, donc je ne vais pas trop développer. Mais j'avoue que ce côté-là m'intrigue pas mal, ce côté IA, conscience, tout ça, et j'avoue que je suis pas mal intrigué. Nous restons au 11 avril avec une BD Metropolia à Berlin 2099, écrit par Duval et illustré par Romling, qui est aux éditions d'Arjo. C'est un auteur et illustrateur, je crois, il me semble, francophone. C'est une bande dessinée dans un futur proche, c'est un polar urbain, ça avait l'air vraiment très chouette au vu du résumé. Voilà, on est en 2099, donc très futuriste. Donc voilà, que voulez-vous? Je vous ai dit, il y a beaucoup de science-fiction ce mois-ci, et ça me tente. Genre vraiment, genre je suis hyper intrigué. J'ai pas trouvé des illustrations de l'intérieur, mais je suis hyper intrigué par le titre. Au 11 avril, Sébastien Giagnez nous propose un titre Jamais dire toujours. C'est un auteur francophone. C'est un poème en prose sur le thème de l'adolescence, dans lequel l'auteur reflète par son écriture paradoxale et mouvante cette période où les émotions s'intensifient, où un trop-plein a besoin d'être évacué. Donc voilà, je suis un petit peu en phase poésie. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais je sais pas, ce titre m'a intrigué sur l'adolescence et tout ça. Donc, à voir ce que ça donne. Je le feuilleterai probablement en librairie si je le trouve, pour voir ce que ça donne et si j'accroche ou pas à l'écriture de l'auteur. Nous restons au 11 avril avec un titre où je ne suis pas du tout fan de la couverture, mais comme je vous l'ai dit, j'essaye de lire beaucoup de résumés, avec Dépopulation de Alexis Chartrère. C'est illustré par Nicolas Guéné, c'est aux éditions Inanna, que je ne connaissais absolument pas. C'est un auteur francophone. Et le résumé m'a beaucoup hypé. On est sur de la science-fiction futuriste. Jean, journaliste contemporain, se retrouve errant 100 ans dans le futur, en l'an 2118. Que s'est-il passé? Comment peut-il être encore vivant? Rêve-t-il? Jean sera confronté à beaucoup de questions. Pourquoi restait-il si peu d'humains sur Terre? Une guerre nucléaire, des scientifiques ayant joué aux apprentis sorciers et commis l'irréparable, une épidémie mondiale très contagieuse et mortelle, des médias aux ordres et très alarmistes, un vaccin expérimental à l'arme imposé aux populations. Heureusement que ceci n'est que la science-fiction. Voilà, que voulez-vous? Genre vraiment, ce résumé m'a intrigué. Genre ce dernier titre, heureusement que c'est que de la science-fiction, alors que on sait tous qu'il y a des choses qui peuvent être réelles, qu'on vit à l'heure actuelle et qu'on ne se rend pas forcément compte. Et je trouve ça hyper intriguant. Alors, j'ai envie de savoir comment c'est amené, parce que j'ai pas envie non plus que ça soit trop pessimiste et trop voilà, dans l'attaque, mais peut-être que c'est bien fait et peut-être que c'est hyper intéressant, et bah, ça me donne très envie. Nous passons au 16 avril avec encore une fois une sortie double, une sortie poche par Frida McFadden, la psy qui sort chez J'ai lu et qui est l'autrice de La femme de ménage qu'on ne présente plus. Moi j'ai beaucoup aimé La femme de ménage, je n'ai pas trop aimé la première partie, mais après j'ai été très amené et tout ça. Je fais partie des gens qui ont bien aimé parce que je ne lis absolument pas de ce genre habituellement, donc forcément pour moi c'était intriguant, c'était atlant, c'était voilà. Donc après je pense que si vous lisez, parce que vu qu'il a fait un carton, il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup de gens qui jugent par rapport aux gens qui ont aimé. Donc après vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de juger, c'est que vous avez absolument rien à faire de votre vie. Mais la psy de cette même autrice m'intriguait, donc je suis très content qu'il sorte en poche, malgré qu'il faudrait que je lise le tome 2 de La femme de ménage un jour. Et sort du coup ce 16 avril chez les éditions City. C'est La prof qui est son nouveau titre, avec pour mots-clés vengeance, thriller psychologique et secret. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je pense que vaut mieux se laisser découvrir. Je pense que c'est pareil, celui-ci je l'attendrai en poche. J'aime beaucoup la couverture de la psy en format poche, j'aimais bien là, en grand format, mais j'aime beaucoup ce côté simpliste un petit peu. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est vraiment,
J'aime beaucoup ce design des sorties poche là chez J'ai lu, donc pourquoi pas. Et je sais qu'il existe en audio, mais j'avoue que j'ai essayé le tome 2 de La femme de ménage en audio. Les scènes un peu sanglantes, c'est pas trop pour moi, donc on va éviter. Vraiment, on va éviter. Au 16 avril, il sort aussi un petit manga qui a l'air tout mignon et tout parfait pour le printemps, puisqu'il s'intitule Un air de printemps. C'est aux éditions Anna Collection. Il me fait beaucoup penser à La Fée des Neiges, qui est dans la même collection. C'est un récit tranche de vie, yaoi, romance MM. Ça a l'air juste adorable, mignon. On est sur un jeune homme qui va se retrouver en colocation avec son propriétaire et qui va l'aider à faire du ménage parce que le monsieur doit se retrouver seul et je pense qu'il ne doit pas savoir gérer le ménage. Ça a l'air tout mignon, ça a l'air tout poupi et ça me fait fortement penser à La Fée des Neiges que j'avais adoré. Toujours au 16 avril, nous avons Abyss de Cendre, le tome 1 de Malia Bellrun aux éditions Sparkle Édition. C'est une autrice francophone, donc comme je vous l'ai dit, c'est un tome 1. Il n'y avait pas de mots-clés, mais il y avait cette phrase du résumé. À quoi ressemblera la Terre quand l'être humain disparaîtra? Ce n'est plus qu'une question de temps. Déjà, lors d'une éruption volcanique sur l'île de Cayo, précipite 20 ans plus tôt, un énorme nuage pyrotoplastique a obscuré notre monde, provoquant des répercussions désastreuses. Depuis ce jour, toutes les femmes sont devenues stériles. Donc pareil, ça m'intrigue. Rien que ce résumé, j'aime beaucoup la couverture aussi. Voilà, ce résumé, voilà, il n'y avait pas de mots-clés, mais clairement, ça a l'air plutôt cool. Franchement, ça a l'air vraiment, vraiment très cool. Quand je vous dis que tous les titres m'ont intrigué, franchement, ils m'ont tous intrigué. Nous restons au 16 avril avec Un corps d'avance aux éditions critiques par Lou Jan, qui est une autrice francophone, avec, pour cette phrase de résumé, parce que pareil, il n'y avait pas de mots-clés, à garder toute la vie, l'apparence de ses 20 ans, en 2320, c'est un rêve devenu réalité. Le traitement garantit même 10 vies de bonne qualité, à la condition d'opérer un reset au bout de 75 ans, pour repartir à zéro en coupant tous les liens avec son passé. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, je pense voilà, ça m'intrigue. Je sais pas combien de fois je vais le dire dans cette vidéo, mais ce résumé m'intrigue fortement. Genre, j'aime beaucoup tout ce qui se passe dans le futur, et au fait, je pense que ça, je sais pas. Je sais pas, ce mois-ci, apparemment, j'avais décidé de voir la vie à l'avenir, et je sais pas trop. Donc bon. Et nous allons passer au 18 avril avec une BD qui va traiter du handicap et de l'AVC par c'est par, c'est par Sandrine Revel, illustré par Anaëlle Hernan. C'est Lointain des mots, c'est une autrice francophone, éditée chez Dargaud. J'aime beaucoup cette couverture un petit peu dessinée au crayon. Et j'avoue qu'on ne traite pas assez des handicaps dans la littérature en général. Donc pourquoi pas, ça m'intrigue. Franchement, ce titre, pareil, je le garderai dans un petit coin de mon œil, et de mon œil, dans mon cerveau, c'est mieux, et je verrai le moment venu si j'y m'y penche ou pas. Nous passons au 23 avril avec une sortie de la maison d'édition L'Homme sans nom, qui s'intitule Sous la brume de Yann Bécu, qui est un auteur francophone, avec cette, je trouve très 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 beau. Franchement, je trouve ce titre vraiment très joli. Imaginez une technologie capable de repêcher des sons dans les objets du passé. En 2090, cette technologie existe. Donc ça veut dire que dans le résumé, on nous parle de papyrus, de tout ça, de objets très 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 anciens, et on retrouve et on capte les sons et on apprend des nouvelles choses. Et il y a quelques petites choses qui vont être dévoilées au grand monde, et ça a l'air tout bonnement hyper intéressant. Je sais pas, ça me tente, voilà, ça me tente. Le 24 avril, aux éditions La Talente, est élue la plus belle couverture de ce mois-ci en sortie. C'est de Pierre Bordage, c'est Nouvelle Vague. Je suis fasciné par cette couverture, je suis désolé, mais je la trouve magnifique. J'aimerais beaucoup en avoir une affiche sans le titre et tout ça, parce que je le trouve vraiment très très jolie. Je sais pas, elle me happe l'esprit. C'est un auteur francophone, c'est de la science-fiction, épopée spatiale. C'est le quatrième recueil de nouvelles de l'auteur, et je ne sais pas si on doit les lire dans l'ordre ou pas, mais avec aussi pour mot-clé vie extraterrestre. Donc tout bonnement, ça peut m'intriguer. J'avoue que je m'étais jamais penché sur les écrits de l'auteur, et je ne sais pas si j'ai des copines qui l'ont lu ou pas. Mais j'avoue que cette couve me fait vraiment très 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 très, très envie, et je je sais pas.
je la trouve belle. Enfin, dites-moi, hein, peut-être que je suis le seul, mais vraiment, je la trouve magnifique. Et vraiment, genre, les couleurs, c'est totalement mes couleurs. Et cette espèce de poisson, baleine, je ne sais pas, cachalot, qui sort de l'eau comme ça, je le trouve, je la trouve magnifique. Et pour finir, le Tantre Avril sort un nouveau manga, une nouvelle saga. C'est un tome 1, c'est Erio, The Electric Doll. C'est aux éditions, je ne sais pas, je crois que c'est oui, c'est Mangatsu, je connais absolument pas. C'est avec pour mots-clés futur, aventure, intelligence artificielle, steampunk et android. En gros, c'est un monde dépourvu d'électricité après une grosse catastrophe, mais certains personnages ont un certain pouvoir et peuvent produire l'électricité. Et voilà, je vous laisserai découvrir. Ça me fait très envie. Franchement, ça a l'air tout pupi. C'est pareil, hein, comme l'autre manga. Je pense que j'attendrai des avis ou la sortie du tome 2 et pour pouvoir le feuilleter et voir ce que ça donne. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo des sorties littéraires. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré certains titres, si certains titres vous donnent envie. J'ai essayé de vraiment faire un condensé de toutes les sorties qui m'intéressaient parce qu'il y en avait énormément. En tout cas, moi j'espère que comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter parce que j'aime beaucoup interagir avec vous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. On arrive tout doucement aux 450. J'espère d'ici juillet atteindre les 500, ça serait un petit goal de mi-année. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est important. Et puis on se dit à très bientôt. Bye.